Si vous voulez profiter au maximum de tous les détails des dessins de cet épisode, je vous invite à le regarder sur un écran d'ordinateur ou de télévision. Il s'approche de vous, sans agressivité. Oh, c'est un serpent ailé, comme l'emmène l'Exantari. Je lui demande s'il est un Xantari. C'est peut-être leur mascotte. Les guildes n'ont pas de mascotte. Bon bah alors c'est juste que c'est de cette bestiole que les Xantari se sont inspirés pour créer leur emblème. Non. Par contre, la viande de serpent, c'est super bon. Bon allez, je m'approche et je fais piti 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 et je tends la main vers lui. Il frotte sa tête à ta main, comme un chat qui réclame les caresses. Et tu peux récupérer le parchemin accroché à lui. Tu le lis. Retrouvez-moi dans la cité des morts demain à midi, devant la statue d'Agueron. Si vous voulez en savoir plus sur les événements de la villa de Gralabent, signé Isri Korn. Oh les amis, on a rendez-vous dans un cimetière. C'est ghetto, ça fait peur. Cité des morts. Allez c'est parti. Mais pourquoi tu veux y aller maintenant? C'est demain midi. Ah ouais. J'y vais pas alors. Mais si, justement, pour voir s'il y a des pièges ou pas, faire une mission de reconnaissance. Ouais, comme il a dit, ouais, c'est exactement pour cette raison que je voulais y aller dès maintenant. Une mission de reconnaissance. Ouais, c'est ça, ouais. Avoue que t'avais écouté que la moitié des infos. C'est vrai que si ça se trouve, c'est un piège d'Exantari pour nous buter, en fait. Après, c'est pas forcément l'Exantari, n'importe qui aurait pu nous envoyer ça. Le lendemain, vous arrivez à la cité des morts, devant la statue. Vous distinguez une silhouette qui se cache de tous les regards. C'est une fille, une roublarde. Elle n'est pas armée. Je me rapproche. Moi aussi. Il n'y a que vous deux qui approchez. Elle vous dit « C'est bien vous, les héros de Waterdeep ? Je sais que vous êtes innocents. La famille de nobles qui vous a trahis n'en est pas à son premier coup. Pour ma part, je suis une ancienne Xantari. Mais je les ai quittés après avoir révélé sur eux des informations très compromettantes. De derrière, de loin, je crie. Une jolie fille qui vous approche comme ça, c'est un piège les gars, faites attention. Chut, chut, ne parlez pas trop fort. Les Xantari me cherchent encore. Je crie à nouveau. Ok madame, désolé. Il le fait exprès ou quoi, votre pote ? Non, c'est juste qu'il est débile, ignorez-le. De par mon passé au sein d'Exantari, je suis recherché par la garde. Et pourquoi faire l'appel à nous, alors? On est connus. C'est pas fou pour se cacher, non? Alors je m'approche aussi pour lui poser une dernière question. Oh, vous avez entendu ce qu'on a dit ? Je réponds encore en criant. Ouais madame, c'est un Tiflin, il a des super bonnes oreilles, bien meilleures que les miennes. Oh, bon sang. Avez-vous des informations sur la noble qui nous a trahis, à tout hasard? Parce que c'est un peu ma pire ennemie maintenant, elle. La vengeance me démange. Vous ne pourrez pas la tuer. Elle a une escorte. Oh, une boule de feu stratégique dans sa tronche, Je dis normalement sans crier. Vous avez une armée et on a Chosen. Bon, tant pis pour la vengeance. Il y a autre chose. J'ai entendu dire que vous avez perdu beaucoup de personnel suite à votre procès. J'aimerais remplacer votre barman. Je réponds en criant. Tu veux te cacher mais tu postules pour la taverne la plus réputée de la cité? Bon, ouais, il va la fermer, lui. Tu cries aussi là. Je vous en supplie, arrêtez de faire du bruit. Cette fois, je m'approche pour pouvoir lui parler normalement. J'arrête de la taquiner et je lui dis... Ça nous pose pas vraiment de problème, mais si tu veux être notre barman, tu seras pas du tout caché. Tu seras en regard de tous, dans l'auberge des aventuriers. Oui, mais je peux modifier mon apparence. Je peux me cacher. Je peux. Ouais, en gros tu te gères quoi. On n'a rien contre. Enfin, je pense pas. Non, c'est bon. Je la sens pas, moi. Je lance un sort mental pour la forcer à nous dire toute la vérité. Elle résiste à ton sort. Ah! Résiste à mon sort. On peut pas lui faire confiance, je le savais. Mais il est tout cassé, ton sort, il fonctionne sur personne. 3 ou 4 jours plus tard, à la taverne, elle vous entend parler de la pierre de Golor. Elle se permet d'entrer dans votre discussion et de vous dire que le vif acier qui la détient a été repéré il y a quelques jours dans une ruelle, peut-être 1 ou 2 jours avant que vous la rencontriez. Il se cachait, attendait quelque chose ou quelqu'un. Elle vous dit que c'est dans les quartiers marchands, pas loin de la cité des morts.
Ah, il y est plus le truc. Impossible qu'il l'ait aperçu sans le récupérer. Juste impossible. Et puis c'est craignos comme quartier, on va se faire égorger. Moi je dis, on se divise en deux groupes, les poltrons d'un côté, C'est toi le poltron, une petite araignée, ça y est. alors on sera dans le même groupe. Non, mais je maintiens que c'est impossible qu'ils soient encore dans la ruelle. On ferait mieux de se balader dans le quartier avec le détecteur. Moi, en tout cas, je vais rester avec la fille. Pourquoi faire? Et si on rentre et qu'elle est morte? Non, je veux juste la surveiller. Je change de groupe, je vais rester ici. Je surveille Nidrine qui surveille la fille. T'as vraiment pas intérêt à faire quoi que ce soit de suspect. Par contre, si jamais t'as raison, on sera deux pour l'éclater. Juste avant de partir, vous avez dit que vous la tenez de qui, votre information? De l'un des commandants d'Exantari, un mangeur d'intellect. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Un Illitide? Oui, c'est ça. Un putain d'Illitide! Elle bossait pour un Illitide! Non, ce n'était pas mon commandant à moi. Mais ça change rien! Il suffit d'une seule rencontre pour qu'il te contrôle. Les gars, ces trucs-là, c'est... On sait. On en a déjà croisé un. Ouais, on s'est même pété avec. Enfin, pas vraiment, puisqu'il s'est enfui en nous laissant avec son espèce de chien bizarre. Oh bordel, c'est tout le groupe qui est contrôlé! Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, c'est encore un gars qui a failli nous buter, t'étais pas encore arrivé. Ouais, il peut se calmer, le traumatisé de la vie. On en a fait plein des sorts de vérification. Personne parmi nous n'est contrôlé. Josen et Nidrine restent à la taverne avec la fille. Cyrus, DKE et Rosepe partent à la recherche du vifacier. Dans la ruelle sombre indiquée par la fille. Il fait très noir dans cette ruelle. Vous n'y voyez vraiment rien. Vous restez tous en communication grâce aux orbes magiques que vous avez achetés avant de vous séparer. Je m'enfonce dans la ruelle. Je vais aller dans la ruelle avec CP. Moi, de mon côté, je vais faire semblant d'écrire dans mon journal pour pas qu'elle se méfie, mais en vérité, je vais la surveiller du coin de l'œil, la fille. Je contemple la peinture géante de ma statuette. Et en même temps, je surveille les nouvelles en collant mon oreille à l'orbe de communication. Comme quand t'écoutes la radio. Enfin, personne n'écoute la radio comme ça, mais bon, ça fait un peu drama, tu vois. Je laisse ces deux-là aller dans la ruelle. Et moi, de mon côté, je vais me balader partout avec mon détecteur. En fait, ton détecteur t'indique la direction vers la ruelle. Ah, je voulais me barrer en solo. Bon, bah, je les rejoins. Il fait trop sombre pour Rosepe. Mais DKE et Cyrus distinguent, près des poubelles, quelque chose qui bouge. Pourtant, Rosepe parvient tout de même à distinguer qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça sent l'embuscade. Je chuchote à l'orbe de communication. Ça pue, les gars! C'est normal. C'est une ruelle. Ça pue. Non mais je parle d'une embuscade, là. Second degré, gros. Je dégaine lentement mon épée courte. N'approche pas trop, ça pue, je te dis. De là où vous êtes, vous distinguez que c'est bel et bien le vifacier. Il tient quelque chose et oui, c'est ça. C'est bien la pierre de Golor qu'il tient. Ok, alors discrètement, je vais escalader le mur pour arriver sur le toit. Tu parviens à te hisser et depuis les toits, tu vois un paquet de silhouettes au coin d'une ruelle voisine. Ils lèvent les yeux vers toi, ils t'ont repéré. Je crie aux autres. Contact! Ok, alors, je prends mon talisman dans une main, je pose mon autre sur l'épaule de Joson pour doubler ses capacités de charge pour qu'il puisse courir plus vite et aller les rejoindre. Tu cours en furie dans toute la ville, parce qu'effectivement, la cité des morts est à l'autre bout de la cité. Oh, oh, les gardes vont voir passer un paladin traverser la ville avec une armure lourde et une épée en feu. On était censé éviter le moindre grabuge. Salut les gars, ouais, je sais, j'ai eu un procès il y a pas longtemps, mais j'ai pas le temps d'être discret, je suis désolé. On fera un nouveau procès, c'est pas grave. Mettez ça sur mon ardoise! Boosté par la magie de Nidrine, au lieu de passer la matinée entière à rejoindre le cimetière, ça ne te prendra que 30 minutes. Quand on va rentrer, elle va être éventrée comme un sanglier dans le salon. Je reviens à l'auberge, je passe ma tête et je regarde Nidrine. Pas de bêtises, hein! Ça dépendra de ses réponses. Pas de bêtises, je te dis. Rosepe, invoque ta main magique pour récupérer le vifacier. Sur le conseil de Décahure, j'invoque ma main du mage pour récupérer le vifacier. Je vais attraper la pierre de Golor directement. Vers une autre ruelle, tu vois qu'il y a quelque chose qui bouge sans déterminer ce que c'est. Je l'ignore. Rosepe, ta main magique te lance immédiatement la pierre de Golor. À ce moment-là, Josen arrive. Vous l'entendez? J'arrive! Tu es inarrêtable. Tu fais un raffut du tonnerre. On va retourner en prison. Dès le moment où Joson est parti, va falloir qu'on discute. Si vous voulez, hein. Vous savez énormément de choses sur cette pierre que pourtant peu de monde connaît. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Le trésor ou la domination du monde? La domination du monde ne m'intéresse pas. Quant au trésor, il faut être sensible à la magie pour que la pierre de Golor vous choisisse, pour vous révéler les informations sur son emplacement. Et en l'occurrence, je ne suis pas magicienne. Je veux lancer un sortilège d'injonction pour la forcer à me dire la vérité.
Elle te montre son bras et te dit que toutes les informations qu'elle détient datent de quand elle était chez les Xantari, qu'elle n'est plus de leur clan et qu'il la tuerait s'il la retrouvait. Bon, Josépé, est-ce qu'on a la pierre? Non. Comment ça? Bah, elle est à mes pieds. Comment ça, elle est à tes pieds? Tu l'as ou non? Bah non, je l'ai pas, elle est à mes pieds, faut que je la ramasse. Ah. En ramassant la pierre, tu vois énormément d'images. Ton passé, ton futur, ton présent, et la pierre te brûle la main. Tu la lâches tout de suite et elle retombe au sol. Je vois sa main en train de fumer. Là, dans ma tête, je suis en mode, waouh. Et avant de voir qu'il l'a lâché, je me barre en courant. Et je lui crie, cours, frère! Cours! Alors je la ramasse avec ma main du mage. Ok, on bouge. Donc je prends Rosépé sur mon dos en mode sac à patate, comme ça il pourra se concentrer pour invoquer sa main du mage. Tu le portes et tu trébuches en t'échappant de la ruelle avec Rosépé sur ton dos. Pendant que les deux sortent en panique, Saïros voit la silhouette de tout à l'heure. C'est un gobelours, tu le reconnais. Tu vois également un dévoreur d'intellect à ses côtés. C'est une espèce de cerveau sur pattes. Ils sont à une 40aine de mètres de vous. Puis, les 8 silhouettes atterrissent devant Décaeur et Rosépé. Ils avaient sauté. Attends, y a un gobelours là? Bah, je vais lui cuire ce bâtard. Quoi? On devait fuir là? Mais tu comprends pas! C'est un gobelours qui a tué Siegfried! Pour leur première aventure, Saïros et Rosépé avaient effectivement sauvé la ville. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés d'un puissant barbare nommé Siegfried. Après avoir sauvé le prince Ragnar dans un donjon infesté de gobelins, ils s'étaient trouvés face à face au puissant gardien des lieux, un gobelours. Pour engager le combat, Siegfried était entré dans une rage folle en le rendant assoiffé de sang et assez cruel pour tous les coups bas. On nomme cet état le berserk. Siegfried frappa le tout premier lors de cet affrontement. Il abattit si violemment sa hache sur le monstre qu'il frôla la mort de justesse. Il ne lui restait plus qu'un seul point de vie, un petit point de vie. Mais c'est finalement le gobelours qui tua Siegfried en un seul coup, en fracassant sa massue sur le berserker. Le choc fut si puissant qu'il réduisit Siegfried en bouillie. Il ne restait qu'une flaque de sang. Mais le barbare avait sérieusement amoché son bourreau. Saïros et Rosépé n'eurent qu'une pichenette à donner au monstre pour l'achever. Mais il a l'air puissant lui. Faudrait qu'on se mette à 3 sur lui au moins, non? Puis en plus il est pas tout seul.